L'invité d'Atlantique aujourd'hui, Abdou Diop, président de l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc. Abdou Diop, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine du Sénégal au Maroc commence aujourd'hui, 24 juin, et se poursuit jusqu'au 28 juin. C'est la 4e édition. Au programme des tables rondes et des rencontres axées sur l'économie et les échanges entre les deux pays. Ma première question, à combien sont estimés les échanges économiques entre le Sénégal et le Maroc ? Aujourd'hui, les échanges entre nos deux, les échanges qu'il y a eu, je pense que l'officiel, c'est le Sénégal au Mans, qu'on a, je pense pas le commerce de transporter, non, échange économique. D'accord, donc c'est que entre les développements politiques, ce volet, comment le Sénégal au Mans exploite comme cette semaine du Sénégal sont été qui ont compte tenu d'une excellente des relations politiques, comme la semaine entre les peuples, comme la semaine qu'il y a une comment hors des actes comme la semaine économique et comme ce volet et comme la semaine du Maroc, pour des actions volonté des hommes et le Maroc commerciaux sont des actes qui peuvent permettre le développement des échanges. Quels sont les potentiels de développement de ces relations justement et sur quel secteur par exemple ? D'abord en termes de secteur transport, parce qu'aujourd'hui il y a une demande certaine, mais il n'y a pas d'offre structurée de transport, que ce soit de marchandises ou de passagers. Donc c'est un premier secteur où le développement des échanges, le partenariat est possible. Ensuite, autour du transport, vous avez toute la partie agricole. Le Maroc et le Sénégal sont deux pays très complémentaires en matière agricole. Et en plus, il y a une complémentarité aussi de saison, puisqu'on est en saison agricole décalée et une joint venture entre opérateurs économiques marocains et opérateurs économiques sénégalais pourrait permettre à ces deux d'être présents sur les marchés européens pendant 8 mois. Autre secteur aussi très intéressant, c'est le domaine du tourisme. Aujourd'hui, on a tendance à penser qu'on est concurrent. On n'est pas réellement concurrent. On a fait en décembre, dans le cadre de la caravane de l'amitié et de la solidarité, la route de Casablanca à Dakar. On a croisé énormément de Sénégalais qui partaient vers le Sénégal, qui ont transité par le Maroc, qui ont séjourné, qui ont découvert, qui ont aimé et qui veulent revenir sans arriver jusqu'au Sénégal. Ou également des Espagnols qui voulaient s'arrêter à Dakhla, mais qu'on a encouragé à aller jusqu'au Sénégal. Donc il y a un réel potentiel dans le domaine touristique. C'est pas uniquement l'attraction des touristes, c'est aussi les investissements touristiques. Aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs économiques marocains qui sont dans l'investissement touristique dans des superficies relativement importantes au Maroc et donc n'ont pas forcément cette capacité à y aller. Par contre, ils peuvent avoir un attrait sur des surfaces un peu plus raisonnables sur le Sénégal où également il y a beaucoup de zones à développer. Il y a également toute la partie agroalimentaire. Aujourd'hui, le Maroc importe le jus de mangue, soit en important les mangues d'Espagne ou en important carrément le jus de pays étrangers. Or, il y a des mangues qui pourrissent en Casamance. On pourrait imaginer des entités de production de jus qui recevraient la mangue sénégalaise à travers la route, qui la transformeraient au Maroc et qui l'exporteraient vers l'Europe. Une joint venture entre un producteur de mangue sénégalais et un industriel du jus marocain pourrait permettre à ces derniers d'exporter vers l'Europe. D'accord, donc beaucoup de pistes de développement, mais pourtant un accord commercial préférentiel a été signé entre le Maroc et le Sénégal, je crois que c'était en 63, plus un protocole additionnel en 81, mais pourtant le Sénégal a suspendu son application après son adhésion à l'UEMOA, c'est ça ? C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un espace économique commun, l'une des règles, c'est l'application de la cause de la nation la plus favorisée, qui fait que tous les accords préférentiels doivent être préférentiels pour tous les pays. Il n'y a pas que le Sénégal, il y a d'autres pays qui avaient signé des accords avec le Maroc, et forcément ces accords, même s'ils continuent à être appliqués, mine de rien, mais de facto, juridiquement, c'est des accords qui deviennent caducs, d'où l'intérêt de pousser. Aujourd'hui, la thématique de cette édition, c'est de montrer quels sont les enjeux, parce que c'est des enjeux stratégiques, cet accord Maroc-UEMOA. C'est des enjeux importants pour à la fois les pays de l'UEMOA et pour le Maroc. Montrer quels sont les enjeux, quels sont les avantages, voir quels sont les écueils qu'on peut dépasser pour arriver à un réel accord de libre-échange. Donc aujourd'hui, les accords bilatéraux sont quasi dépassés. Il faut aller vers un accord multilatéral. Il faut que les gens soient conscients de son enjeu, de son importance et de ce que ça peut apporter aux uns et aux autres pour justement permettre la facilitation de sa ratification. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi cette année ce sujet comme une thématique centrale. Et donc un accord commercial et d'investissement est en cours de négociation justement entre le Maroc et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon vous, quel serait l'apport justement de cet accord dans le renforcement de ces relations, que ce soit avec le Sénégal ou avec les pays ouest-africains ?
Je pense que déjà, compte tenu des pistes que j'ai évoquées, le renforcement des accords permettrait, à travers cette entrée des produits marocains, de créer un marché de consommation. En créant ce marché de consommation, ça permettrait progressivement d'aller vers de l'investissement industriel. Aujourd'hui, on a un exemple qui est très beau, l'exemple de Attijari, même si certains le décrivent, qui a tissé un partenariat très fort avec la CBAO, la banque sénégalaise, en s'implantant dans la zone. CBAO s'est développée progressivement, intégrant les best practices à Attijari, et aujourd'hui elle rayonne en Afrique de l'Ouest. J'ai parlé du transport. Aujourd'hui, pour faciliter réellement les transports des produits, il faut que ces accords commerciaux soient signés, parce que tant qu'ils ne sont pas signés, effectivement, le transport routier va être difficile, parce qu'il faut se mettre dans des formalités douanières, se mettre dans des formalités d'autorisation, et vous allez freiner un axe très fort de développement. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui empêche encore aujourd'hui cette intégration économique régionale ? Je pense que entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA, il y a déjà la monnaie commune, la facilitation des circulations des biens, des personnes, même si quelquefois il y a quelques difficultés, c'est déjà fait. Mais là où il faut aller, c'est une intégration plus large avec le Maroc. Et je pense que ce qui rend un peu difficile aujourd'hui, c'est, de mon point de vue, beaucoup d'opérateurs économiques sénégalais notamment, ou d'Afrique subsaharienne, ont encore une certaine peur psychologique de la taille que pourraient constituer les entreprises marocaines. Beaucoup pensent que l'accord de libre-échange fragiliserait les petites industries qui existent. Mais pour moi, c'est de faux calculs, c'est des calculs très court-termistes, parce que la vision à long terme voudrait qu'on commence par importer des produits, qu'on crée de la consommation en important ces produits, que progressivement on importe la technologie, et qu'en important la technologie, on crée les industries. Je pense que les modèles asiatiques, notamment le modèle malaisien, est très révélateur. Les Malaisiens importaient à un moment l'huile de palme, aujourd'hui c'est les premiers producteurs d'huile de palme. Ils importaient les voitures, aujourd'hui c'est des producteurs de voitures. Il faut d'abord faire entrer les produits, les habituer aux gens, créer le marché de consommation et progressivement créer l'industrie, le tissu industriel qui permet d'accompagner cette consommation. Donc je pense que c'est cette vision long-termiste qu'il faut avoir et non pas la simple vision court-termiste. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui manque et c'est quelque part ce qui fait que beaucoup d'opérateurs économiques sénégalais prennent des pieds quand il s'agit d'aller vers la ratification de ces accords. Et globalement, est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à mettre en place une zone franche entre les pays du continent africain, une grande zone économique africaine ? Africaine, ça va être un peu difficile. Il faut y aller progressivement. Si on créait un ensemble Maroc-UEMOA, donc progressivement un ensemble Maghreb-UEMOA, ensuite qu'on intégrait progressivement l'UDEAC, ainsi de suite, on peut y arriver. Mais il faut partir d'abord par des zones économiques régionales qui tiennent la route. C'est-à-dire aujourd'hui, ça a un sens que le Maroc soit dans une même zone économique que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un courant d'affaires réel, il y a un courant de personnes, de tourisme réel, il y a un courant culturel réel entre ces deux pays. Donc il faut progressivement aller dans le sens de l'économique, dans le sens de ce qui se fait, traduire juridiquement ce qui se fait sur le terrain et progressivement ça va permettre de construire à terme. Mais d'abord, moi je suis plutôt partant des grands ensembles régionaux avant d'arriver à un ensemble africain. Je pense qu'on serait 4 ou 5 régions africaines fortes. Déjà, ce serait une très bonne chose. Ma dernière question pour revenir à la semaine du Sénégal au Maroc. Donc, à travers les précédentes éditions, est-ce que cette semaine a permis de nouer des contacts entre les entreprises ? Oui, ça c'est un élément très fort de la semaine qu'on suit. Progressivement, il y a des fruits qui sont en train d'être développés. Le secteur de l'électrification rurale a été le premier bénéficiaire parce que ça a été le thème de la première édition. Beaucoup de relations se sont nouées dans l'électrification rurale. Aujourd'hui, il y a même une compagnie maroco-sénégalaise d'électrification rurale. Donc c'est une réalisation assez importante et quelque part, le point de départ, c'était la rencontre entre l'ONE et l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, lors de la première édition de la Semaine du Sénégal. Ensuite, vous avez des protocoles d'accord qui se sont noués dans le cadre de la coopération. Vous avez le CEGZAC qui est un centre de formation au Sénégal, Afrique Challenge qui est un centre de formation au Maroc, qui ont noué des relations et il y a des échanges très forts de formation entre ces deux opérateurs. Sur le plan industriel également, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont noué des contacts dans le domaine de la microfinance. On a eu des contacts assez riches l'année dernière, un échange de programmes sur l'écotourisme rural entre une institution de microcrédit sénégalaise et une institution de microcrédit marocaine. Vous
avez des programmes Argan qui ont été repris par une grande institution d'accompagnement des groupements de femmes sénégalaises en dupliquant le programme Argan avec le programme Carité du Sénégal. Chaque année apporte son lot de relations, son lot de joint venture. En tout cas, nous espérons que cette année, l'enjeu qui est les accords Maroc-UEMOA, les discussions qu'on mène permettront d'aller vers la signature des accords. L'invité d'Atlantique aujourd'hui était Abdou Diop, président de l'Association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc. Merci beaucoup. Merci à vous.